relation fondamentale de la dynamique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme, au lieu des vecteurs force, ce sont les moments des forces appliquées, égale J de delta, c'est le moment d'inertie du cylindre, fois multiplié par l'accélération angulaire, c'est-à-dire θ seconde. La somme des moments, on a le moment par rapport à delta de P dièse C, plus le moment par rapport à delta RC, plus le moment par rapport à delta de TC. Le tout égale G de delta θ seconde. Donc, comme vous voyez, donc P de C et R de C, ce sont des forces qui coupent donc l'axe de rotation, comme on l'a vu au cours. Donc, ces forces, elles ont un moment nul. C'est-à-dire, les deux P de C, son moment égal à 0, et le moment de RC. Donc, il va nous rester seulement le moment de TC. Le moment de TC, nous allons voir si la force TC, elle va faire tourner le cylindre dans le sens positif ou bien négatif. Lorsqu'on va appliquer TC, le solide, il va tourner dans le sens positif. Comme vous voyez, donc, son moment, il est positif. Donc, il est égal. Donc, c'est la distance entre la droite d'action et donc l'axe de rotation. Donc, comme vous voyez, c'est le rayon. Donc, c'est le moment de TC, c'est TC fois le R égale J de delta θ seconde. Dans l'exercice, on a G de delta égale à 2,5, 10 à la puissance moins 3. Donc, on peut en tirer TC égale J de delta fois θ seconde sur R. Voilà la deuxième relation. Donc, il faut retenir. Donc, c'est la relation numéro 2. Donc, nous allons utiliser les deux relations 1 et 2. Voilà. Lorsqu'on a un système formé de deux solides, l'un en translation et l'autre donc en rotation autour d'un axe fixe, donc la liaison entre ces deux solides, c'est le fil. Lorsque le fil, comme ordonné, le fil est inextensible. C'est-à-dire, elle ne s'étire pas. Donc sa longueur, elle va rester constante. Lorsque le fil est inextensible, donc on peut appliquer la relation A égale à D de V sur D de T et V. Comme on a vu au cours, c'est R fois θ point. Donc R, il peut sortir de la dérivée. Donc la dérivée de θ point, c'est θ. Donc 2 points. Donc la relation qu'on va appliquer, A égale à R θ seconde. Cette relation, on va l'appliquer automatiquement lorsqu'ils nous disent aux données que le fil il est inextensible. Et lorsque le fil a une masse négligeable, a une masse négligeable. Cette condition elle est nécessaire pour que donc, la force appliquée par le fil sur le solide S, elle est égale à la force appliquée par le fil sur le cylindre, c'est-à-dire DC automatiquement égale à 2. Donc, je vais lier les relations. On veut seulement déterminer l'accélération A, c'est-à-dire dans la relation 2, on peut remplacer TC par T. Et on peut remplacer θ seconde par A sur R. Donc, la relation 2, elle va devenir, donc au lieu de TC, on va prendre T égale à G de delta fois A sur R au carré. Donc, on a remplacé θ seconde par A sur R.
donc A sur R, et on a R au dénominateur, donc c'est R au carré. Donc on peut maintenant revenir à la relation numéro 1 pour déterminer l'accélération. On va terminer cette question, c'est la plus longue. Les autres, c'est facile. Donc, là, on termine ici. Donc, après la relation maintenant, A égale G sinus alpha moins, et on va remplacer T par son expression G de delta, J de delta, fois A sur M fois R au carré. Nous, on veut l'accélération. Quand je vois de moi, elle est là. Donc, on va continuer. Donc, je vais factoriser par A. 1 plus G de delta sur M R au carré égale G sinus alpha. C'est-à-dire A égale facteur MR au carré plus J de delta sur MR carré égale G sinus alpha. Donc, la dernière relation, A égale MR au carré G sinus alpha sur G de delta plus MR au carré. Donc on a déterminé l'expression de l'accélération en fonction des données de l'exercice. On a la masse égale à 0,25 kg, le rayon R cm, donc vous pouvez le convertir en mètres pour 10 à la puissance moins 2. G, c'est 10 mètres secondes moins 2. L'angle alpha, il est donné, il est de 30 degrés. Donc, on a le tout pour déterminer l'accélération. Donc, vous allez faire l'application numérique. Donc, pour la question 2, nous allons la faire la prochaine fois. Donc, c'est très facile. Donc, la première question, il y a les